Nous recevons aujourd'hui sur le plateau deux invités pour parler d'une édition spéciale, les Journées nationales contre la leucémie. Stéphanie Fugain est avec nous, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Reynaldo, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux des organisateurs de l'événement et vous venez justement nous le présenter. Alors dites-nous, c'est quoi ces journées ? Alors, ces premières journées nationales sont importantes puisque, comme vous le dites, c'est une grande première. Elles vont permettre de rassembler toutes les associations qui toute l'année travaillent autour des leucémies, donc réparties dans toute la France, et de pouvoir être plus forts pour organiser cette grande quête nationale qui permettra de collecter des fonds, beaucoup, on espère, pour soutenir des très gros projets de recherche. Une quête qui aura lieu sur 2 jours, le 29 et le 30 mars à travers toute la France. Il y a 80 villes au total qui y participent et forcément le département des Yvelines aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait justement dans les Yvelines ? Dans les Yvelines, ce sera pareil, une quête nationale en fait. On va quêter dans les Yvelines, dans tous les départements, dans toutes les villes, notamment Aubergenville, Flins-sur-Seine, Mesnil-le-Roi, Mantes-la-Jolie, Buchelay, Versailles, qui est un gros morceau, Versailles quand même, et on a Montigny, Sartrouville et Saint-Germain-en-Laye aussi. Donc on va être une centaine de bénévoles à travers ces 2 jours. On va essayer de véhiculer des messages positifs, d'aller quêter vers les gens et d'informer les gens surtout sur ce qu'est les leucémies. Alors justement, qu'est-ce que la leucémie ? On sait plus ou moins. Leucémies. Il y en a même plusieurs. Vous faites bien de le dire, justement, parce qu'on pense à la leucémie en général, mais il y a beaucoup de variétés et du coup beaucoup plus de dangers. Qu'est-ce que finalement la leucémie entend en général déjà pour commencer ? Alors la leucémie, c'est un cancer du sang et de la moelle osseuse. Il y a effectivement beaucoup de spécificités, beaucoup de différents types de leucémie. C'est la raison pour laquelle la recherche, certes, avance. Elle a de nombreux moyens qui n'existaient pas il y a 10 ans ou 20 ans. Sauf que ça manque encore parce que du fait de cette diversité, il va falloir pouvoir donner à chaque malade le traitement qui lui correspond tout à fait. Ce sont des maladies qui sont très longues, les traitements sont très longs, sont difficiles et il faut pouvoir leur donner presque la sécurité qu'un jour ils auront un traitement adapté à leur profil. Parce que oui, à chaque type de cancer, de leucémie, il y a du coup un traitement à donner et c'est un peu la difficulté finalement de cette maladie. Alors parce qu'il y a, c'est le premier cancer des enfants, il y a bien sûr des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes âgées qui ont toutes ces diversités de maladies et un enfant en pédiatrie ne se soigne pas comme un adolescent et jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, il y avait un traitement qui était adapté, qui allait servir à toutes ces personnes, à toutes ces générations. Donc là, ce qu'on essaie de faire, ce que les chercheurs essaient de faire et d'apporter, c'est une diversité de traitements qui seront adaptés aux âges différents, bien sûr. Vous avez parlé justement des enfants, ce sont les personnes les plus touchées. En termes de chiffres, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Combien d'enfants sont touchés en moyenne ? Écoutez, moi j'ai plutôt envie de dire combien de personnes en France sont touchées chaque année. Il y a plus de 6000 personnes en France tous les ans qui sont touchées par ces leucémies. Donc beaucoup d'enfants. J'aime pas trop donner de chiffres précis parce que c'est jamais très précis. Et ce qui est important de retenir surtout, c'est même plus la quantité, c'est l'urgence à soutenir cette maladie, à donner des moyens différents pour que la recherche avance. Voilà. Vous savez, on est l'association Laurette Fugain et les autres d'ailleurs, et celle de Reynaldo, on a tous un peu des spécificités. Nous, on est arrivés sur le terrain après le départ de Laurette. On a d'abord eu envie, j'ai eu à cœur, parce que j'ai vécu ça pendant 11 mois à côté de Laurette, de parler de ces fameuses plaquettes, des dons qui sont importants pour que les malades puissent continuer à se battre, parce qu'avoir des traitements, c'est fantastique, mais s'il n'y a pas non plus les citoyens qui viennent apporter tantôt du sang, tantôt des plaquettes, tantôt des inscriptions sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse, le malade, il pourra pas avancer dans sa maladie. Donc, quand on a commencé sur cette information. Et puis, au fil du temps, je m'aperçois qu'évidemment, et puis on soutient évidemment la recherche aussi à hauteur de 500 000 € tous les ans, ce qui est beaucoup d'argent pour une association et très loin des besoins nécessaires pour le monde scientifique. Et cette année, ces journées nationales, elles vont viser essentiellement les besoins financiers. Voilà, on dit aux gens, si vous nous croisez avec ce joli petit tronc là, eh bien n'hésitez pas. On évite les toutes petites pièces jaunes parce qu'il y a déjà d'autres associations qui le font. Et puis ces petites tirelires que vous pourrez trouver dans vos magasins, dans vos villes, c'est pour
collecter des fonds et soutenir ces projets de recherche. C'est la première édition. L'objectif, c'est d'essayer d'atteindre 1 million d'euros, pourquoi pas, de dons. Sûr. Et vous l'avez évoqué, vous avez parlé de votre fille, Laurette. C'est un combat aussi personnel. Et pour vous aussi, c'est aussi un combat personnel. Expliquez-nous pour vous deux, pourquoi vous lancez contre justement la leucémie. Alors c'est un combat personnel. Je dirais oui et non. Au début, on se dit oui, voilà, ça va soigner son chagrin. D'abord, ça ne le soigne jamais. Pendant la durée d'hospitalisation de Laurette, elle n'avait que de cesse de me dire, puisqu'elle a passé sa maladie à attendre ces fameuses plaquettes qui n'arrivaient pas, les petites plaquettes qui permettent à la coagulation du sang. Qui est comme ça se pratique comme un don du sang, mais c'est plus long, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. On prélève votre sang, on isole dans une machine qui s'appelle une machine en cytaphérèse les petites cellules plaquettes et puis vous récupérez votre sang, vos globules rouges au passage, donc vous êtes moins fatigué qu'un don du sang. Et puis ces petites plaquettes, elles partent et comme elles permettent à la coagulation du sang, elles sont toujours en mouvement. Si on les arrête, elles vont coaguler et quand elles arriveront dans la chambre du malade, elles ne serviront plus à rien. Et Laurette qui les a malheureusement attendues, nous on n'était pas informés, je savais même pas que ça existait, un don de plaquettes, et j'étais donneuse de sang. Elle se disait, quand je sortirai, je mènerai un combat. C'est-à-dire que son histoire, ce combat, c'est le sien. C'était celui qu'elle voulait mener en sortant pour aller informer les jeunes sur cette problématique aiguë dans les hôpitaux. Parce qu'elle sait, elle imagine que le traitement va être là, mais elle sait que tous les jours, elle attend des plaquettes qui n'arrivent pas, qui arrivent en retard et qui mettent la vie du malade en danger. Donc, vous voyez, c'est difficile de communiquer autour de cette maladie parce qu'il y a plusieurs problématiques. La première problématique, celle dont je me suis accaparée évidemment, qui était la continuité du combat de Laurette. Et en tant que maman, je me suis dit, plus jamais j'ai envie qu'un malade pâtisse de ça. Et mon petit Ronaldo, que j'ai connu... Justement, lui est un ancien malade et lui-même s'est battu. C'est mon autre grand garçon. On s'est connu, lui, pendant son parcours, et il va vous en parler très très bien, parce que ça l'a amené à avoir envie, maintenant qu'il va bien, de soutenir à son tour les autres malades. Justement, racontez-nous un peu ce combat pour aller mieux. Pour aller mieux. Alors en fait, pour aller mieux, il a fallu que je m'entoure de personnes et que je crée une association. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Cœur en Scène et qui aide les enfants malades. Donc tout type de pathologie confondue, mais surtout la lutte contre la leucémie. On est surtout donc sur l'information du don de sang, don de plaquettes, don de moelle osseuse. On fait un peu tout ça dans cette assoce. Et en fait, voilà, ça m'a permis, je pense que cette assoce, quand je l'ai créée, ça a été le coup de pied au fond de la piscine qui m'a fait sortir un peu la tête hors de l'eau et qui a pu en fait amener en moi un espoir en plus en me disant là, ok, tu t'es battu, tu t'es fortement battu, mais il y a aussi d'autres personnes qui attendent. C'est un peu une thérapie finalement, voilà. C'est ça. C'est pas, comme le disait Stéphanie, c'est pas une thérapie pour soi-même parce qu'on n'oublie pas le combat, on l'oublie jamais, il est là. Et voilà, donc quand on crée une assoce comme ça, c'est un peu notre bébé en fait. Enfin moi j'appelle ça comme ça. C'est un peu mon bébé et que je soutiens maintenant depuis bientôt 10 ans. Et c'est pas une thérapie en soi, mais c'est une thérapie pour les autres. C'est important quand aujourd'hui je vois qu'on réalise des rêves d'enfants et quand on parle du don de plaquettes et quand on voit ces petits bouts de tuiles à l'hôpital et que les familles nous disent merci d'être là. Pour nous, c'est déjà un grand pas. On se dit, on est là, ils nous remercient d'être là. Donc, c'est formidable. Mais parce que le plus dur, c'est quand même le traitement, il est long et très agressif. Alors, c'est long, agressif et aujourd'hui, trop hasardeux. C'est pour ça que les journées sont là. Les JNCL sont là, les Journées nationales contre les leucémies sont là, parce que les traitements aujourd'hui sont trop hasardeux. C'est-à-dire qu'on peut... Voilà, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, le traitement qu'on va donner à une leucémie que Pierre a ne va pas forcément aller pour la leucémie de Paul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est deux traitements complètement différents, des traitements lourds, chimiothérapie. Après on peut parler de radiothérapie, on peut parler donc voilà de greffe, voilà pour les plus critiques, de greffe de moelle osseuse. Donc dans ces cas-là il y a l'attente encore, donc il y a déjà l'attente de don de sang, l'attente de don de plaquettes, l'attente de don de plasma, l'attente de don de beaucoup de choses. Et en plus de ça vient s'ajouter sur le poids déjà de la maladie et des familles un don de moelle osseuse. Et là quand ça tombe, en fait, c'est juste horrible parce que on voit les parents qui attendent, en fait, et qui espèrent avoir cette compatibilité ou alors de trouver un donneur potentiel.
Ça reste un cancer, c'est vrai que c'est difficile du coup à traiter, et même psychologiquement, il faut être tout le temps C'est soutenu ça. et suivi pour le coup. C'est un peu votre objectif avec ça, à dire qu'on est là et il faut en parler en Oui, fait. et C'est ça. ce que je disais tout à l'heure, la difficulté de communiquer, c'est que les citoyens ne sont pas obligés de comprendre toutes les complexités de cette maladie, mais on vous parle des différents dons. Quand on arrive et que le malade a été traité par chimiothérapie ou radiothérapie, etc., et que la moelle osseuse, l'usine qui fabrique ces cellules, qui sont d'ailleurs atteintes, est défaillante, on décide à ce moment-là de greffer le malade. Alors qu'est-ce que c'est que la greffe? Surtout, ce n'est pas une greffe de moelle épinière. De moelle épinière, parce que les gens confondent beaucoup. Et là, c'est une greffe de moelle osseuse. On va devoir trouver un donneur. Ce donneur, où est-ce qu'on le trouve? D'abord, on cherche dans la fratrie, frères et sœurs issus des mêmes parents. Ça complique les choses dans nos sociétés. Une chance sur 4. Voilà, une chance sur 4 d'être compatible. Et ensuite, quand on n'a pas de compatibilité dans la fratrie, on va chercher sur un fichier international un donneur non apparenté qui aurait les mêmes cellules, on va dire, le même profil tissulaire que le malade. Et là, vous n'avez plus qu'une chance sur 1 million. Vous voyez, donc tout ce parcours-là pour tenter d'aider un malade qui lutte contre la leucémie, c'est beaucoup de choses pour faire entendre, pour faire comprendre aux citoyens qui ne sont pas touchés. Alors évidemment, moi je leur souhaite de tout mon cœur que jamais ils soient touchés, mais je dis toujours quand même que la maladie n'arrive pas qu'aux autres, qu'elle peut s'arrêter à votre porte et que c'est pas la peine d'avoir attendu si longtemps pour d'un seul coup décider de devenir donneur. Il faut que cette éducation s'inscrive dans nos gènes, dans notre pays, on n'est pas les plus en avance, et qu'on sache qu'on a beaucoup de possibilités pour soutenir des enfants. C'est très injuste un enfant à l'hôpital qui va vivre dans une bulle pendant de longs mois, qui va être privé des câlins de ses parents, qui va être privé de l'école, qui va être privé de tout. Et je parle de petits-enfants, mais c'est pareil pour un adulte, sauf que l'adulte, il a un peu plus de faculté à être patient. Voilà. Mais l'enfant, c'est insupportable. Donc, n'attendez pas d'être concerné, n'attendez pas d'avoir aussi un voisin, un proche. Voilà, inscrivez-vous dans cette discipline. Le don, c'est quelque chose d'important. Sans le don, eh bien, comprenez que le malade, il ne pourra pas être soigné. Il ne pourra pas commencer un traitement. Et c'est une des solutions, vous l'avez dit, donc don soit de plaquettes ou autre, mais il y a aussi donc le don forcément financier. Oui, malheureusement. Il faut de la recherche. On cherche encore de quoi diagnostiquer encore mieux, de quoi guérir. En termes de chiffres, par exemple, on dit qu'en 40 ans, on est quand même passé d'un taux de guérison de 20% à 80%. C'est pas mal, mais apparemment pas suffisant. Vous parlez de 40 ans, vous parlez de 40 ans, vous vous rendez compte, il y a 40 ans, les gens mouraient dans la semaine, hein, c'est pas compliqué. Une leucémie était déclarée, elle se déclare du jour au lendemain, et là déjà c'était trop tard. Donc il faut se dire que oui, il y a eu un travail colossal de fait, mais qu'il en reste encore beaucoup. Il reste des travaux. L'avantage qu'on a dans ces maladies, tout à l'heure je vous expliquais hors antenne, voilà, le Téléthon, on sait que tous les ans il y a une grosse opération, les chercheurs avancent, ils ont des moyens. Alors, il n'y en a jamais assez de moyens, mais là, il y en a quand même pas mal. Mais le chercheur, à un moment donné, il est quand même limité dans sa recherche parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose derrière le microscope pour utiliser toutes ces sommes d'argent. Dans les leucémies, nous, quand on lance un appel d'offres, l'association Laurette Fugain lance un appel d'offres, puisqu'on soutient à hauteur de 500 000 € tous les ans, eh bien, si on avait de l'argent, on pourrait soutenir pour 2 millions de projets qu'on nous envoie. Voyez, et on ne peut donner que 500 000. Et il va falloir choisir au milieu de tout ça. Donc ça se fait avec notre comité scientifique et éthique de 16 professeurs pour chercher évidemment ceux qui sont fantastiques, qui n'existent pas encore et qui sont urgents à démarrer. 500 000 €, c'est rien, mais c'est beaucoup d'argent pour nous. C'est rien, mais on sait qu'il y a des chercheurs qui ont des choses. Il leur manque simplement de l'argent. C'est la raison de ces journées nationales qui se fera tous les ans, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des projets finalement concrets qu'on pourrait mettre en application au plus vite, mais que le financement bloque. En gros, c'est ça. Tout à fait. Dans les Yvelines, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous entendait quand vous aviez justement créé votre asso et cherché de l'aide et du soutien, ou c'est quelque chose que finalement c'est compliqué? Il y a besoin encore de parler aujourd'hui de ça aux gens, aux mairies, aux collectivités? Je crois qu'on aura toujours besoin d'en parler. De toute manière, ça c'est clair et net. On aura toujours besoin d'en parler. Oui, ça a été dur de se faire entendre. Et c'est toujours dur de se faire entendre. Parce que quand on a créé l'association il y a maintenant 10 ans, déjà,
ils comprenaient pas, ils savaient pas, et on n'était même pas suivis, on voulait pas nous suivre. Donc j'étais venu sur un de vos plateaux télé pour parler justement de ma maladie, de mon parcours dans la maladie. Et on s'est dit ça va donner un coup de boost, et en fait finalement ça n'a rien donné parce que les gens ne sont pas informés et ne veulent pas s'informer non plus. Pas concernés. Voilà, ils sont pas concernés, c'est ça. Tant qu'ils se sentent pas concernés par la maladie, ils vont pas aller chercher plus loin que le bout de leur nez, tout simplement, parce que aujourd'hui, voilà, ils sont en train de croquer la vie à pleines dents, mais demain, qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. Donc c'est ça le problème. Oui, et puis au-delà de ça, c'est que bon, il y a quand même beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses, et les gens finissent par être un petit peu perdus. Donc ils ont le réflexe de faire avant tout celles qui sont les plus médiatisées, les plus grandes, et puis toutes les autres qui existent et qui ont une vraie légitimité à exister, eh bien elles sont moins soutenues, sauf quand on les connaît justement parce que les médias ont donné de l'audience, ou parce que d'un seul coup vous êtes concerné, vous êtes touché de près, de moyen près, de loin par quelqu'un et que vous posez la question. Mais on n'est pas un pays éduqué. Le problème, il est là. On n'est pas un pays éduqué. Le don de sang, ça fait peur. Depuis le sang contaminé, le ministère sent encore le sang contaminé. Donc les gens, voilà, c'est en même temps une excuse. Ils n'ont pas le temps, ça fait peur. Les hommes, il faut un petit peu les chahuter parce qu'ils disent moi j'aime pas regarder le sang. Mais non, mais on leur dit mais faut pas regarder la piqûre, c'est pas grave. C'est qu'une piqûre en soi. Moi j'ai juste envie de dire, seul le malade a le droit d'avoir peur. Nous, c'est rien. Une petite piqûre qui va vous prélever un petit peu de sang, c'est rien du tout. Mais surtout, c'est tellement énorme pour le malade qui les reçoit. Et tous les témoignages de malades anciens ou actuels vous disent j'ai dans mon sang, dans mon corps des tonnes de sang, cellules, de cellules. De héros. Voilà, de c'est héros. Ce que je me dis. Voilà, j'ai mais des moi, héros. Justement, vous allez mieux aujourd'hui. Est-ce que du coup, c'est fini pour vous le combat ou ça continue encore? Vous avez encore besoin de dons, vous aussi? Alors moi, non, j'ai plus besoin de dons. Heureusement, je touche du bois, c'est du bois j'espère, hein, oui. J'ai plus besoin de dons, mais voilà, il y a toujours des petites maladies qui se déclarent à côté. C'est-à-dire que voilà, le traitement fait que le traitement est lourd, détruit, comme toute chimiothérapie, détruit les cellules cancéreuses, mais aussi détruit toutes les cellules. Donc aujourd'hui, par exemple, voilà, j'ai une hypolymphocytose, ça veut dire que j'ai pas assez de lymphocytes dans mon sang. Au lieu d'être à 1100, je dois être à 260 ou 660. Voilà, donc vous êtes sous contrôle tout le temps, suivi encore et encore, même après le traitement. En Exactement, on est toujours suivi régulièrement pour prise de sang tous les mois. Enfin voilà, c'est un contrôle, c'est lourd aussi. Au-delà du traitement, il y a aussi ce contrôle qui est lourd parce qu'on vit toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant est-ce qu'on va replonger ou est-ce qu'on ne va pas replonger? C'est toujours ça, quand on voit les analyses de sang, quand on commence à connaître un peu le milieu hématologique, quand on voit ces analyses, en fait on se dit mince, c'est en dessous de la moyenne. Est-ce que je replonge? Est-ce que je replonge pas? Donc après, il y a des spécialistes qui disent non, vous inquiétez pas, vous êtes juste en train de faire ceci. Ce sont des petites maladies qui viennent à côté. Vous voyez, par exemple, une angine, quelqu'un qui a une chimiothérapie, au lieu de la soigner en 4 jours, ça va être soigné en 1 semaine ou 2 semaines parce que le système immunitaire n'est plus là, c'est plus le même. Donc voilà. Donc, mais on a quand même ces cellules de héros en fait en nous. Il a ces cellules d'énergie, voilà, qui nous permettent de remonter. Et moi voilà, c'est surtout ce combat qui permet aussi d'être actif. C'est important, je pense, d'être actif quand on est malade. On est soutenu et plus on est actif, plus on oublie la maladie en fait. Ça c'est important parce que on peut ne pas y penser, etc. Mais quand on fait ce genre d'action, par exemple les Journées nationales contre la leucémie, je ne vous cache pas que sur Versailles, j'ai beaucoup de bénévoles et beaucoup de malades qui sont atteints de leucémie et qui viennent, qui ont tenu à venir. Donc c'est quand même des gens qui sont immunodéprimés, donc qui n'ont pas de cellules, qui n'ont pas de globules blancs. De protection en soi, qui risquent de tomber malade ou quoi que ce soit. Mais ils veulent absolument faire cette journée nationale. Parce que déjà, ils se sentent concernés, c'est pour eux. Et ils veulent absolument sensibiliser les gens autour d'eux, en fait. Ça, c'est... Donc, le besoin de parler, finalement, ça aide aussi à aller mieux. C'est ça. Je pense aussi que cette journée va servir à ça, c'est de parler aux inconnus et de demander « Est-ce que vous connaissez la leucémie ?» Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté l'événement. Comme le dit l'événement, je donne, tu cherches, ils guérissent. C'est pas compliqué. C'est le 29 et 30 mars dans tout le département et donc à Versailles où des centaines de bénévoles vous attendront et aussi ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Grand Angle continue.